Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien. Merci de votre fidélité. Alors c'est un sujet qui vous passionne. Nous avons donc décidé de démarrer 2025 en vous parlant de marché immobilier. Quelles perspectives pour l'année qui arrive? Les taux vont-ils baisser? Les banques prêter davantage? Est-ce que c'est le moment d'investir? Autant de questions auxquelles vont tenter de répondre nos deux invités. Ont-ils consulté leur boule de cristal? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous, Nicolas Bosquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans les Côtes-d'Armor. Et en face de vous, nous avons Cyril Kittel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Ouest France Immo, qui ne connaît pas ce site internet sur lequel on peut aller chercher un appartement à louer, une maison à acheter et surtout trouver. Vous faites bien de le rappeler. D'ailleurs, pour commencer, peut-être un chiffre. Combien d'annonces ont été publiées sur Ouest France Immo en 2024 ? 2024, c'est un peu plus de 110 000 annonces qui ont été déposées par nos 5 000 professionnels de l'immobilier. Ouest France Immo, c'est le portail immobilier du Grand Ouest. Bretagne, Normandie, Loire-Atlantique. Et puis la Loire. La Loire-Atlantique. Combien de visiteurs ? En 2020, c'est 45 millions de visites. Ah, c'est 3,2 millions de contacts renvoyés vers nos partenaires immobiliers, qu'ils soient agences immobilières, notaires, mandataires et promoteurs immobiliers. Oui, parce qu'en fait, vous êtes un intermédiaire en fait, entre les gens qui... On est un intermédiaire entre les professionnels immobiliers et le particulier qui recherche un logement, que ce soit en location ou à la vente. Merci pour ces précisions. Alors donc des milliers d'annonces qui vous permettent d'avoir des données donc très précises sur le marché de l'immobilier. On va d'ailleurs s'appuyer sur ces éléments tout au long de l'émission. On va commencer, si vous le voulez bien, par parler de 2024 parce que finalement, pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on part. Comment, Cyril Kittel, vous qualifieriez l'année 2024 ? Une année un peu compliquée pour l'immobilier. Évidemment, on a beaucoup de données sur ces intentionnistes. Une année contrastée entre un premier semestre 2024 qui a été plus faible en termes de visites, mais un peu plus important en termes d'intentionnistes. Ça veut dire donc moins de curieux, mais plus de sérieux. Oui, et puis, qui font la démarche après d'être mis en relation. Parce que venir pour consulter des offres, il y a de la curiosité. Par contre, effectivement, faire l'acte de demander des renseignements auprès d'un de nos partenaires est une autre chose. On a constaté depuis septembre une accélération à la fois du trafic sur le site. Le trafic, c'est les visites sur le site. Et puis, les intentionnistes qui ont été beaucoup plus nombreux. J'ai un chiffre à vous donner qui est quand même, je trouve, un signal très fort d'une forme de reprise, c'est plus 30%. Plus 30%, c'est plus 30% sur le nombre de contacts, donc d'intentionnistes que nous avons renvoyés vers nos partenaires professionnels de l'immobilier entre 2023 et 2024 sur le dernier trimestre de l'année. Voilà, donc un signal plutôt positif. Encourageant. Nicolas Bosquet, vous, votre constat du côté des notaires pour cette année 2024 ? Alors moi, je n'ai pas de chiffre à plus 30%, mais par contre, je suis très heureux de l'entendre. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les chiffres que nous donne Cyril sont des chiffres en amont, en fait. Nous, notre chiffre sur l'année, ce serait plutôt entre moins 15 et moins 17% à peu près en termes de volume. De vente, c'est-à-dire un volume de vente d'actes que vous avez réalisés. Exactement. Dans vos études. Donc ces chiffres-là ne sont pas définitifs puisqu'on ne dispose pas encore d'un accès complet aux chiffres du mois de décembre. Mais c'est vrai que 2024 est une année qui était agitée finalement, avec des signaux un peu contradictoires. Donc il y a des améliorations parce qu'on constate quand même des baisses de prix qui sont quand même favorables normalement à une augmentation du nombre de volumes et du nombre de mutations. On a des baisses de taux de prêts immobiliers. On a beaucoup parlé de l'augmentation du pouvoir d'achat de l'acquéreur immobilier. C'est vrai qu'on peut le constater. Et puis, on a une année qui a aussi été agitée, notamment, on en a tous parlé, mais c'est vrai que le contexte politique a beaucoup, je pense, eu d'impact sur notre activité, avec un vrai frein au mois de juin lié à la dissolution. Et puis donc une année un peu en demi-teinte, oui, on va le dire. C'est une année en demi-teinte, une année de transition. On attendait une année de transition, on espérait un redémarrage plus important sur l'année 2024. Et effectivement, on a continué à diminuer les volumes sur une bonne partie de l'année. On espère sur la fin de l'année avoir en partie rattrapé une partie de ce retard. Et les chiffres que j'entends de plus 30% en termes de contacts
me conforte un petit peu dans le ressenti général sur la fin de l'année. Alors effectivement, on va se tourner, après avoir parlé de 2024, sur 2025. On parle de signaux un peu positifs, des prises de contact, plus d'intention, des prix qui ont baissé en 2024. Malgré tout, on parle d'embellie depuis plusieurs mois. On a le sentiment qu'elle n'arrive vraiment jamais. Est-ce que c'est ce contexte dont vous parlez, le contexte politique qui a joué, selon vous? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent d'expliquer ce côté un peu atone? Donc, alors, il faut bien voir d'abord que la situation elle est diverse sur notre grand territoire, hein. Nous, on parle du territoire de la Cour d'appel de Rennes, donc les 5 départements de la Bretagne historique. Il ne se passe pas la même chose dans les métropoles nantaises ou rennaises que, évidemment, dans le Finistère ou dans les Côtes-d'Armor. Il y a une évolution des choses qui est différente. Maintenant, en termes de signaux et d'évolution, ce dont on peut parler, qui est quand même très concret, c'est la baisse des taux immobiliers, des taux de prêt. On tendait vers les 4,30 ou 4,50 il y a à peu près un an. Aujourd'hui, on a environ 1% de baisse au niveau des taux de prêt immobilier, donc ce qui est important. On a aussi une réouverture au niveau des banques qui sont à la recherche de clients, par le biais du marché immobilier, hein, on voit bien il y a un certain nombre de banques qui étaient fermées en termes de prêts et qui aujourd'hui ouvrent beaucoup plus les vannes pour alimenter ce marché-là. Cyril Kittel, je me tourne vers vous parce que grâce à l'analyse de vos annonces, des analyses très fines, cela permet donc d'avoir quelques éléments et d'être au courant d'un certain nombre de choses ou d'en constater un certain nombre. Qui sont finalement les personnes déjà qui naviguent sur votre site? D'où viennent-elles? Alors, parmi nos un peu plus de 45 millions de visites que nous avons sur 2024, il y a un premier quart qui vient des Pays de la Loire. Voilà, qui est d'ailleurs en augmentation par rapport à 2023. La part du visitorat des Pays de la Loire est en augmentation, suivi de la Bretagne et de l'Île-de-France. Alors l'Île-de-France était l'audience de l'Île-de-France était très forte en 2023. C'était un peu la continuité de suite au Covid. Oui, des gens en fait qui sont en région parisienne qui regardent les annonces qui sont publiées sur la zone Grand Ouest. Pour venir dans le Grand Ouest, et ils ont bien raison. Et en 2024, il y a un retour à la normale. Il y a un retour à la normale parce que voilà, l'effet post-Covid est derrière nous et l'Île-de-France, l'audience de l'Île-de-France pèse aussi un quart. Voilà. Un quart, donc ce qui est quand même pas... Pays de la Loire, Bretagne, Île-de-France représentent à peu près 75% de notre audience. Derrière, on va retrouver la Normandie, on va retrouver plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ouais, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Ils recherchent d'abord sur les types de transactions. On a la vente. Donc la vente en numéro 1, on a la location, le neuf. Et les terrains. Voilà, les terrains un peu plus loin. Il y a une plus faible appétence sur les terrains qu'il y a pu avoir, évidemment, dans les années passées. Oui, donc on cherche plutôt un bien déjà construit que quelque chose à bâtir, finalement. Et si on fait un focus sur les ventes, on recherche premièrement des maisons, ensuite des appartements 2 pièces, des appartements 3 pièces, des appartements 4 pièces et 5 pièces suivis. Petite anecdote, on constate sur le site une très forte augmentation des demandes sur les longères. Ah oui. C'est entre 2023 et 2024, quasiment plus 50% d'augmentation de requêtes. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. C'est un bien à rénover éventuellement avec un cachet. Je pense que c'est un cadre de vie assez particulier. C'est le symbole de la Bretagne, de l'habitat breton. Justement, Nicolas, je voulais vous faire réagir sur ce que vient d'évoquer Cyril, peut-être sur le profil des acheteurs, ce qu'ils cherchent. Est-ce que ça se confirme un peu ce que vous voyez, vous aussi, dans vos études? Alors, je vous dirais que si vous voulez des informations, d'abord, tout est là. Le baromètre vient de sortir, notre baromètre annuel, Notaire et Breton. Ensuite, dans les études, ce qu'on constate, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la population, le logement de la population locale, finalement. Donc, on sait qu'on a une partie d'acquéreurs qui est originaire de région parisienne, mais principalement, naturellement, c'est la population locale qui cherche à se loger dans notre secteur. Et aujourd'hui, on pense et on espère que ce marché va être un peu plus ouvert pour la population locale, compte tenu de l'évolution des prix de 30 à 40% sur les 5 à 10 dernières années. Et c'est vrai que c'est encourageant de voir que
à nouveau, les Bretons cherchent à investir en Bretagne. Ça veut dire qu'on revient à quelque chose de normal, un marché plus classique, plus sain et plus régulé, quoi. On a parlé du neuf et des terrains à bâtir qui ne font globalement plus recette. Alors le neuf est un gros sujet. La promotion immobilière était portée par les avantages fiscaux, la fameuse loi Pinel qui permet d'obtenir une réduction fiscale sur son investissement. Donc cette loi, elle doit être renouvelée. C'est ce qui est prévu dans le projet de loi de finances que nous attendons, puisque sinon ça se terminait au 31 décembre. Donc il y a un vrai impact sur le marché de l'immobilier neuf, qui est un marché, s'agissant des logements d'investisseurs, qui subit une baisse considérable depuis maintenant 2 ans. Et puis les terrains à bâtir, alors le terrain à bâtir également en baisse. Là aussi, il y a un sujet de réglementation, puisque désormais, on est soumis à ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une très forte réduction du nombre de terrains disponibles en vue de réaliser des lotissements. Donc concrètement, à l'avenir, le terrain à bâtir sera principalement de la division, ce qu'on appelle nous en diffus, c'est-à-dire finalement j'achète un bout de jardin qui dépend d'une maison avec des opérations longues, beaucoup plus ponctuelles et qui vont représenter un chiffre beaucoup moins important. On est entre 20 et 30% de baisse en volume de terrain à bâtir, je crois, sur cette année. Ce qu'il faut bien comprendre quand même quand on parle aussi du marché de l'immobilier, là on donne quelques éléments, mais c'est finalement quand même très différent, très variable d'un territoire à l'autre, et ça c'est ce que reflète aussi, ce qui est reflété dans le baromètre que vous publiez. Oui, alors évidemment la réalité, la situation n'est pas la même en métropole nantaise ou rennaise ou sur le littoral finistérien, ou dans le centre-Bretagne, ou dans les villes moyennes, type Saint-Brieuc, Quimper, de notre région. Oui, que ce soit en termes d'attractivité ou de prix. En rebond à ce qu'on vient de dire, donc Saint-Malo très prisé, le littoral breton, de manière générale, avec du coup des prix qui sont quand même toujours élevés, peut-être trop. C'est le sentiment en fait que peuvent avoir en tout cas certains acheteurs, que ce soit sur le littoral ou aussi dans ces grandes agglomérations qu'on vient de citer. Oui, alors effectivement, donc Saint-Malo, moi aussi j'ai mon top, mais en prix cette fois-ci. Saint-Malo est à la 23e position s'agissant des maisons. Donc la maison, le prix médian, donc moitié vendu plus cher, moitié vendu moins cher. La maison type à Saint-Malo, c'est 447 000 €. C'est-à-dire que c'est un prix qui est proche de celui de Rennes, qui est à 450 000 €. Mais on a au-delà un certain nombre de communes, notamment sur le littoral morbihanais, qui depuis plusieurs années bloquent l'ensemble des prix les plus chers, que ce soit Carnac, la Trinité. Là, vous êtes à plus de 600 ou 650 000 € en termes de prix médian. Donc, alors, là, on a pris un exemple. Voilà, donc ça, c'est un exemple et c'est nos chiffres actuels. Alors, l'impact de ce marché littoral, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il a baissé fortement en volume et on vend des biens, en général, chers et des biens pas chers. Et effectivement, le prix médian, c'est-à-dire le prix moyen, l'entre-deux du marché, est très impacté en termes de volume. Et c'est là qu'on voit que finalement la population locale a été mise de côté, écartée, éloignée de ce marché-là. Quand on parle de volume, on parle du nombre de biens qui sont vendus, oui. Vendus et en vente sur le marché. Là, on a pris l'exemple du littoral, mais dans les grandes villes et sur ce sentiment que les prix sont trop chers, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sentiment est une réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le marché qui va nous le dire. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe notamment dans la métropole nantaise, si vous prenez les prix à Nantes, on a des baisses appartements 8 à 9% de valeur de prix de vente sur un an. Et les maisons, on est autour de 10%. Donc ça veut bien dire que sur un an, le marché est en train de se réguler et qu'effectivement, il y avait peut-être des excès en termes de prix qui empêchaient les mutations. Alors maintenant, si on prend des chiffres sur 5 ou 10 ans, malgré tout, les prix ont augmenté sur cette durée-là de 20-30%. Est-ce qu'on peut espérer qu'en 2025, les prix de ces biens immobiliers, peu importe où ils sont, est-ce qu'ils vont baisser? C'est un peu ça qui intéresse les gens aujourd'hui, de savoir si ces prix vont baisser. Alors, évidemment, on n'a pas de réponse, parce que sinon, on achèterait là où ça va monter.
On peut quand même constater une forme de stabilisation depuis quand même ces derniers mois. Oui. Est-ce que ça va durer? C'est l'offre et la demande qui va nous le dire. Mais... On tend à la baisse de façon générale quand on regarde les prix dont on dispose. Maintenant, il y a de la résistance forcément sur les zones les plus recherchées et le littoral restera prisé. Certaines communes resteraient prisées. Et les biens qui sont un peu moins intéressants, eux, vont forcément être plus impactés par une baisse de prix. Là, on parle du marché de la vente. Je sais que Ouest France Immo a aussi une vision sur la location. On parle d'un marché qui est quand même assez engorgé. Alors, est-ce que c'est vrai sur l'ensemble du territoire? Je ne sais pas. Je pense que c'est globalement vrai. Moi, si je fais un focus sur le Grand Ouest, il y a effectivement un gros problème d'offre et de vente. C'est qu'on a aujourd'hui une demande qui est très forte sur le locatif, sur le marché du locatif. Et en face, on a des offres qui se réduisent comme peau de chagrin. Et donc, ça crée une forme de séisme. Il est très compliqué de se loger sur du locatif. C'est très vrai sur les grandes agglomérations que sont Rennes et Nantes. Rennes, effectivement, avec un marché du locatif qui est important, préempté évidemment par une communauté étudiantine qui est forte. Et il y a un décalage qui est très très fort, qui est trop fort. Et on espère que ça puisse se réguler notamment via le politique. Donc voilà, à voir comment cela évoluera dans les prochains mois. Mais si on poursuit cette discussion dans un instant, mais tout de suite, c'est le moment de la chronique Actu et on accueille Vincent Lemay. Bonjour Vincent. Bonjour Ali. Alors, 3 actus pour commencer cette année 2025. La première en lien direct avec notre sujet du jour, puisqu'on parle de location touristique et des changements depuis le 1er janvier. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on entend beaucoup parler des locations meublées, qu'on appelle locations de type Airbnb. En fait, elles sont multipliées partout. À partir du 1er janvier, il y a de nouvelles règles qui pourront limiter cette location à l'initiative des mairies. À présent, c'est 120 jours de location par an. Les mairies pourront limiter à 90 jours par an. Si ça n'est pas le cas, en cas de dépassement, il y aura potentiellement des amendes jusqu'à 15 000 €. D'autres amendes également administratives en cas de non-respect de l'enregistrement en ligne pour ce type de location, qui est 10 000 € maximum. Et puis en cas de fausse déclaration, jusqu'à 20 000 € d'amende. Quand même. En lien toujours avec l'immobilier, le dispositif MaPrimeRénov' qui évolue. La prime rénov', elle évolue effectivement tout le temps. Je vous incite à aller sur le site internet pour avoir toutes les informations. Une information, on parle de parcours par geste. Alors un geste, c'est en fait un type de travaux de rénovation. Donc quand vous avez un parcours par geste, c'est que vous avez plusieurs typologies de travaux réalisés. Ça restera possible également en 2025, même pour les catégories énergétiques en F ou en G. Et pour les projets qui sont monogestes, donc monotypes de travaux, l'absence de DPE sera également possible. Information pour les ménages très modestes, cette avance sera réduite de 70 à 50%. Et le taux d'aide pour le parcours accompagné diminuera de 30% à 10% pour un gain, par exemple, de 2 classes de DPE. D'accord. Donc, se renseigner sur le site MaPrimeRénov', c'est quand même toujours très bien. On termine en évoquant un tout autre sujet, le prolongement des allocations journalières des proches aidants. Oui, alors l'allocation journalière du proche aidant, c'est ce qu'on appelle l'AJPA, tout simplement. Donc, depuis le 1er janvier, le congé d'un proche qui peut aider quelqu'un, c'est-à-dire cesser temporairement son travail ou se mettre en activité partielle. Jusqu'à présent, c'était limité à 66 jours au total, peu importe le nombre de personnes aidées. Désormais, vous pourrez bénéficier de 66 nouveaux jours à compter du 1er janvier. Bonne nouvelle, donc merci Vincent, vous restez avec nous. On passe aux questions téléspectateurs. La première est celle-ci. J'ai appris que le dispositif Pinel avait pris fin en 2024. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nicolas. Je souhaite investir. Quel investissement immobilier serait le plus rentable? Est-ce que Vincent, peut-être, vous voulez nous dire un mot Alors effectivement, vous avez des incitations défiscalisantes à investir dans l'immobilier. S'agissant du Pinel, il y a potentiellement une prorogation jusqu'au 31 mars, mais comme on est en période où les lois ont des difficultés à être votées, on attend encore quelques semaines, à mon avis, pour valider ce point-là. Donc peut-être prorogé, mais tout n'est pas... Le Pinel peut être encore un investissement intéressant. Deuxième question. J'envisage de vendre mon appartement situé dans le centre historique de Vannes. Quels travaux puis-je prévoir pour améliorer mon DPE et espérer vendre mon bien au meilleur prix? Peut-être Nicolas sur... Je crois qu'il faut se retourner vers MaPrimeRénov' pour savoir exactement de quelles aides on va bénéficier, et puis pour quels travaux, et puis aussi vers la mairie, parce qu'il doit y avoir des autorisations à obtenir, et il y a des communautés d'agglomération qui proposent des aides complémentaires, qui centralisent également les aides possibles
pour les améliorations Oui, énergétiques. on sait que les centres historiques, ce n'est pas toujours simple en termes de travaux de rénovation. Justement, ça m'amène à une question à propos du DPE, le diagnostic de performance énergétique. On ne l'a pas stipulé, mais je le précise. Donc, depuis le 1er janvier, on ne peut théoriquement plus mettre en location les biens de type G. Est-ce qu'on fait un point rapide sur le vrai du faux sur cette question-là ? Alors je dirais oui, et par contre, si on a un locataire et qu'on loue un bien qui est actuellement une passoire énergétique et qui est classé en G, ce locataire peut vous contraindre, vous demander de faire des travaux, avec la possibilité de vous contraindre judiciairement. Alors un propriétaire pourrait obtenir des exemptions si les travaux ne sont pas réalisables parce que, par exemple, ça relève de la copropriété ou parce que, techniquement, du fait de la nature du bien, il y a une difficulté. On pense, par exemple, aux monuments historiques, aux bâtiments protégés. Donc non, on ne peut plus les louer, mais s'il y a un locataire dans un bien classé G, il n'est pas mis à la porte, mais il peut vous contraindre à faire quelques... C'est compliqué, naturellement, comme d'habitude. Cyril Kittel, est-ce que le DPE, c'est un critère qui est scruté par les internautes sur Ouest France Immo ? Tout à fait. C'est effectivement on a de nombreuses recherches qui intègre ce qu'on appelle le filtre du DPE, la lettre du DPE. Et ce qu'on peut d'ailleurs constater, alors dans une moindre mesure, mais on a des investisseurs, ou une catégorie en tout cas d'intentionnistes qui ont sur 2024 recherché d'une manière avec de très forts volumes la lettre G. Voilà, parce que c'est une typologie de biens qui est intéressante en termes d'investissement. Oui, sur lequel il y a une marge de négociation peut-être, même si derrière il y a des travaux... Alors, ça s'adresse effectivement à une catégorie assez particulière, évidemment, de ces particuliers, parce que c'est pas sans risque, bien évidemment, mais ça, c'est beaucoup des profils d'investisseurs qui flairent un peu la bonne affaire. Il nous reste 1 minute, messieurs, pour terminer, si vous le voulez bien, en conclusion, avec peut-être vos conseils, vos constats. Est-ce qu'on reste sur l'idée que 2025 sera meilleur que 2024, Cyril Kittel, pour commencer ? Alors, on a vu, des effets positifs sur Ouest France Immo. On a la reprise de l'activité immobilière qui s'amorce amorcée depuis septembre 2024, la stabilisation des prix, dans une certaine, pas sur toutes, on a vu, pas sur toutes, évidemment, les localités. On a une demande qui progresse, des taux de crédit baissiers, des banques plus enclins, on va dire, à accorder des crédits. C'est quand même beaucoup de signaux positifs. Et il faut que ça se confirme, évidemment, avec de nombreux facteurs. L'éventuelle baisse encore des taux d'intérêt et le contexte géopolitique, évidemment, les orientations à venir qui vont quand même pas mal diriger l'offre et la demande. Merci. Je suis assez positif. Assez positif. Ouais. Nicolas Bosquet, peut-être terminer avec un conseil. Est-ce que, pour les gens qui se posent la question de savoir si 2025 sera l'année de leur investissement, de leur achat immobilier ? Je dirais qu'effectivement, on a peut-être atteint un plancher qu'on attendait depuis un certain temps, en 2024. Et puis le message pour un acquéreur, c'est de réfléchir en termes de parcours résidentiel. Je ne vais pas acheter le bien de ma vie à 25 ans. Je serai propriétaire de différents biens qui me permettront d'accéder aux biens suivants. Donc on commence éventuellement petit ou modeste, et puis on progressivement... Ça permet de se forcer à faire de l'épargne et ça permet d'avoir un apport et d'accéder à un bien de, disons, meilleure qualité ou plus confortable pour l'avenir. Merci à tous les trois, messieurs, pour cette émission sur les perspectives 2025 du marché de l'immobilier. On se retrouve le mois prochain pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien.